chilenas, empanadas chiliennes en français. Avant de commencer, il y a beaucoup d'ingrédients sur la table. On va vraiment passer les ingrédients et après ça, on va commencer à faire étape par étape. Fait que pour la pâte, la première chose qu'on a besoin, on a besoin d'à peu près 7 tasses de farine. C'est à peu près 1 kilo de farine, tout usage, je prends moi. Nous allons avoir besoin de 2 cuillerées, des cuillerées à soupe de baking powder, de poudre à pâte magique. On va avoir besoin pour la pâte d'une demi-tasse de Crisco fondu en liquide. Un demi-litre, pas une, mais un demi-litre de lait tiède pour la pâte. C'est à peu près 500 ml. Et bon, ça c'est pour la pâte. Fait que farine, poudre magique, le Crisco et du lait chaud. Ensuite, pour la garniture, on va avoir besoin d'à peu près, moi je pense que j'ai plus qu'un demi-kilo là-dedans, là, parce que moi j'aime mieux plus de viande et moins d'oignons. Moi je dirais, c'est à peu près, j'ai mis à peu près 2 livres de viande de bœuf haché. J'ai ici un gros oignon, à peu près comme ça, un gros oignon blanc coupé en petits carrés, là. Nous avons une demi-tasse. Vous pouvez prendre du vin blanc ou du bouillon de bœuf. Une demi-tasse. Comme épices, on va mettre de l'orégano. Vous allez voir, moi, je mets ça à peu près. Là, je n'ai pas une cuillerée ou deux. Là, vous allez voir quand on le prépare. Fait que j'ai de l'orégano, du cumin, du paprika. On va mettre du sel. Après ça, on va garnir également les empanadas avec des olives noires. Moi, j'achète des olives noires, pas de noyau. Fait que je pense qu'on va faire à peu près 18 empanadas avec la recette que j'ai. Fait que j'ai 18 olives noires. J'ai 3 œufs durs qu'on a fait cuire. Puis après ça, on les coupe en petits quartiers comme ça. Nos 3 œufs, parce qu'on en met un dans chaque empanada. Et ici, j'ai des raisins secs que je fais tremper dans l'eau chaude parce qu'ils prennent un petit peu plus d'ampleur. Fait qu'ils sont moins durs. Fait qu'on va mettre aussi dans nos empanadas des raisins secs. Alors, voici les ingrédients. Maintenant, on va commencer à cuisiner les oignons. C'est sûr qu'on a un poêlon assez grand. On met de l'huile d'olive. J'en mets dans le fond de mon poêlon. Il est chaud, fait que l'huile d'olive se déplace assez facilement. Là, on va mettre, la première chose qu'on met, c'est on met les oignons. On met tous les oignons. Puis, on va faire cuire les oignons, on les fait cuire à feu moyen élevé. Il faut les laisser cuire assez longtemps pour qu'ils deviennent comme mous. Fait que moi, je mets les oignons. Dans les oignons, je mets tout de suite des épices. Parce que les épices, je les mets 2 fois. Je les mets dans les oignons, puis j'en rajoute après quand la viande est dedans aussi. Fait que je mets un peu de paprika. Juste le tour comme ça. Je mets du cumin en poudre. Je vais mettre de l'orégano. On met comme une petite pincée, on va dire 2 petites pincées d'orégano. On mélange. Et on cuit, je vous dirais, un bon 5 minutes, puis même plus, parce qu'on veut que les oignons deviennent très tendres. Je dirais pas transparents, mais quasiment. Fait qu'on va les laisser... là, il est un peu fort. Oh oui, j'ai oublié. Pour qu'ils deviennent encore plus tendres, là. Moi, je mets soit le vin blanc ou le bouillon. Là, j'ai une demi-tasse. Je vais en mettre... Je ne mettrai pas au complet. J'ai mis comme un quart de tasse de bouillon. Ça, c'est du bouillon de bœuf, un petit peu plus. Puis, on va laisser cuire ça à feu moyen un bon 5 minutes. Et les oignons, ça fait à peu près 5 minutes qu'ils cuisent. Sont plus transparents. On va rajouter, il n'y a quasiment plus de bouillon. Fait qu'on va en rajouter un petit peu. Et maintenant, on va ajouter aussi la viande hachée, là. Et on va commencer à mélanger le tout.
qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre, avant de commencer à mélanger, je remets du paprika. On remet du cumin. L'orégano. Moi, j'aimais souvent, c'est pas tout le monde que ça, on trouve ça dans les marchés chinois, c'est du sazon dominicain. On appelle ça sazon criollo. Moi, je trouve que ça donne de la saveur à tout. Fait que j'en mets dans mes viandes, j'en mets partout. Alors, juste un petit peu, au lieu du sel, là, moi, c'est ce que je mets du sazon dominicain, ça donne un bon goût à la viande. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre du sel, du poivre, c'est correct aussi. Donc, on va cuire ça jusqu'à temps que la viande soit brune, bien cuite et qu'il n'y ait pas trop de jus fait que, pour que ça ne soit pas liquide. Alors, vous faites cuire ça le temps qu'il faut pour que la viande brunisse et que le liquide s'évapore. Moi, je vais mettre encore un peu de bouillon, le restant de bouillon, là. Et on cuit ça... je ne sais pas combien de minutes, mais vous allez voir. Je vais vous montrer par la suite une fois que la viande est brune. OK, alors on va commencer à faire la pâte. Ma viande cuit lentement en arrière avec mes oignons. Je l'ai brassé quelques fois. Je laisse cuire à feu doux pour que le jus s'évapore. Maintenant, donc, dans nos 7 tasses de farine, on met 2 bonnes cuillerées à thé de poudre à pâte. Fait qu'on en met 2. On met 2 cuillerées, c'est des cuillerées à thé, de sel. On met ça. Fait qu'on va mélanger un petit peu tout ça. Et là, on va ajouter notre Crisco qui a fondu, notre demi-tasse. On la met au centre. Et on commence à mélanger avec notre lait tiède. C'est 500 ml, un demi-litre de lait tiède. Moi, je le mets tout le temps au centre comme ça et je commence à mélanger comme ça. Il y a des gens qui font la pâte avec de l'eau. Moi, j'ai découvert cette recette-là avec du lait tiède et je trouve que la pâte est beaucoup plus tendre et plus... moi, personnellement, je l'aime mieux. Fait que, on mélange, mais rapidement, on va commencer avec nos mains à travailler la pâte pour qu'elle prenne, ça fasse une belle pâte homogène. Il faut la travailler longtemps avec ses mains. Bien, quand je dis longtemps. Alors, une fois qu'on a travaillé notre pâte, moi, je fais des petites boules avec les pâtes. Avec la pâte. Fait que j'en ai fait à peu près 16. Fait que ça va nous faire 16 empanadas. Fait que ce qu'on fait, c'est que nos boules, on les aplatit. Puis là, on les pétrit. Celle-là, j'ai déjà commencé un petit peu à l'avance. Vous allez voir ce que ça fait. Donc, on pétrit sur une table. Moi, je mets toujours un peu de farine ici pour pas que ça colle. On pétrit notre pâte jusqu'à temps que ça fasse un beau petit cercle pour mettre les ingrédients à l'intérieur de notre empanada. Bon, ça commence à avoir de l'allure. Vous la faites pour que ça soit pas trop mince, sinon ça va passer à travers. Fait que vous voyez, ça fait, je dirais, c'est plus épais qu'une feuille, là. Fait que ça fait notre pâte. Par la suite, on met notre mélange de viande. En premier, on met une bonne cuillère, grosse cuillère, là, avec le mélange de viande. On met un petit quartier avec l'œuf, le quartier d'œuf, une olive. Je mets mes petits raisins secs, j'en mets 1 ou 2. Je mouille un peu l'entour avec un peu d'eau pour que ma pâte colle quand je vais la fermer. Fait qu'on referme.
Là, ce que je fais, moi, je prends un petit couteau, là, tu sais, un petit couteau à pizza. Puis, je vais aller travailler ça comme ça. Je coupe comme le surplus de pâte. Et par la suite, on plie. On plie alentour. Ça va coller tout seul avec votre pâte, là. Pour bien fermer, il faut que ça soit bien plié. Il y a des gens qui les font plus carrés. Il y en a qui les font en triangle. Faites la forme que vous voulez. Moi, je les fais. C'est la forme plus traditionnelle. Et on les met sur un plateau. Et je reviens tantôt pour vous montrer la petite touche finale qu'il faut faire sur la pâte avant de les mettre au four. Bon, alors là, nos empanadas sont prêtes pour aller au four. On allume le four à 350. Il faut qu'il soit chaud avant qu'on les mette dedans. Puis la dernière touche, on prend un œuf. On va venir le mélanger là, avec un petit batteur. Là. Un œuf. On va mettre un petit peu, je vais mettre un petit peu de lait à peine. Un petit peu de lait. Fait qu'on on mélange, bien mélanger notre œuf avec le peu de lait. Il y a des gens qui le font juste avec le jaune d'œuf. Moi, je prends l'œuf en entier. Alors, on prend un petit pinceau. Puis, on va juste badigeonner chaque empanada. Ça va faire qu'ils vont tout être dorés quand on va les cuisiner au four. Moi, je dirais c'est à peu près une demi-heure à 350. Vous regardez que votre pâte soit dorée. Et comme ça, ben, vous allez voir qu'elles seront prêtes à sortir du four. Alors, j'ai presque terminé pour qu'ils soient dorés. Alors, on met au four une demi-heure et je vous montre le résultat final. Je vais vous montrer une petite variation aujourd'hui avec les empanadas. Pendant que les empanadas ou à la viande sont au four, il me restait un peu de pâte. Fait que vous coupez, vous pouvez chercher comme des petits morceaux comme ça de fromage mozzarella que j'ai coupé, là, des petits carrés, mettons. Et j'ai fait comme des mini empanadas avec le fromage à l'intérieur. Vous voyez, je les ai faites comme ça. Et ceux-là, on peut les faire à la friteuse ou dans un poêlon avec de l'huile. Fait que ça fait des bonnes petites empanadas au fromage. Et j'ai pris la même pâte que les empanadas régulières. Fait que je vais en faire frire quelques-unes et vous allez voir comment c'est bon à l'intérieur et tout le fromage va devenir comme de petit élastique. Il va fondre. C'est vraiment un bon petit appetizer. Fait qu'on met ça, moi je mets ça dans le deep fry. Mon huile est chaude, c'est important. On va mettre le couvercle et on va frire pendant un petit 3 minutes. Là. Je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer en premier les empanadas au fromage. Voyez-vous, on les a fait frire et ça fait un petit fromage fondant. C'est délicieux. Je ne prendrai pas une bouchée, sinon je ne pourrais pas parler. Je vais en manger après. Et voici nos empanadas à la viande qu'on sort du four après nos... Je les ai laissés 25 minutes parce que j'ai regardé puis ils étaient déjà dorés. Alors, c'est nos empanadas à la viande qu'on a cuisinées à 350 degrés. Et comme je vous dis, dans ce cas-ci, j'ai regardé après 25 minutes puis elles étaient déjà toutes dorées. Alors, buen appetito!